Allô? Annika, c'est Grady. Où est Mahesh? Il devrait déjà être là. Sa voiture est ici. Je vais voir dans le pavillon. L'aluminium, c'est bon, je maîtrise. L'étain, ça va. L'or. Oh. Eh, vous, rendez-moi mon or. Ah non, pas vous, Madame Moulis, c'est... vous, rendez-moi mon or. De quand date le Ponte Vecchio? Il apparaît dans un document pour la première fois en 996, après Jésus-Christ. Allez, Léo, allez. Les détails, sois précis. Une dernière. Quelle est la taille d'un atome? C'est petit. Léo, petit comment? Vraiment petit, Rikiki. À quoi tu joues, là? On peut pas y aller. Non. Chaque seconde compte. Un atome mesure combien exactement? 0,00001 mm de diamètre. Exact. On en fera d'autres en chemin. Allons faire honneur à ta mère. La victime se nomme Mahesh Sidana, le directeur de l'école locale. Sa femme a découvert le corps. Son mari collectionnait les papillons. Circulus? C'est une société pour les QI élevés. Un club privé pour personnes à haut potentiel. Ah. Il a été fondé ici, dans ce village. L'école héberge l'association pendant les vacances. On devrait peut-être s'y inscrire. Je suis une légende aux soirées quiz. Je suis imbattable. Ah oui. Chez Circulus, les examens sont légèrement plus ardus que les soirées quiz au pub, Winter. Je me demandais encore combien. Tiens, c'est curieux. Quelqu'un a perdu un papillon. Canon. Je crois que le papillon devrait vous plaire également. Salut, vous deux. Alors, fin prêt? Ouais, je crois. Tu es conscient que c'est une perte de temps? On peut l'avoir pensé... changer d'avis. Évidemment. Allez, pose-moi une question. Le nom latin du cuivre est commun, Lycaena flaeas. dans le Nil. À plus. Mon vieux toutou mange jamais seul un ananas. Ça, c'est bien trouvé. Ah, salut. Tu passes l'examen encore une fois et dis, est-ce que t'as bien appris cette fois? J'ai bien appris, justement. Tellement même que ma tête va exploser. Quelle personne saine d'esprit choisirait de vivre entourée par la mort? Des informations sur Monsieur Sidana? Apparemment, il a cassé sa pipe. Est-ce que par hasard, vous sauriez comment? Il se pourrait bien que ce soit lié à l'introduction d'un forêt de tarière dans le péricarde. Avant le petit déjeuner. La peinture est encore collante, peinte vraisemblablement avant le petit déjeuner. Aucune trace d'effraction. Par conséquent, soit la porte était ouverte, soit l'assassin avait la clé. Il y a des traces de lutte. Ceci a pu servir. De l'acétate d'éthyle. Il a été asphyxié. On l'utilise dans les bocaux à tuer dans lesquels on met les papillons. On imbibe un morceau de ouate qu'on introduit dedans. Ça tue sans laisser de marque. J'ignorais que vous étiez expert en la matière. On le faisait en biologie. Il n'y a pas que les soirées quiz. Ça fera donc 1-0 pour moi. Nous, on a fait le coup avec la grenouille morte et les électrodes dedans pour faire bouger les pattes. Drôle d'engin, les papillons. Pour mon copain, c'est la nature qui démontre ce qu'est la réincarnation. Pourquoi tuer un homme comme un collectionneur tue un papillon? Vous n'avez rien remarqué?
La bordure noire des ailes, de couleur cuivre orangé. C'est le papillon de l'affichette. Un cuivré commun, il me semble. Un partout. J'espère que l'examen va bientôt commencer. Enfin, moi, tu vois, je suis en deux. Bonne chance. Bienvenue à Circulus, en cette année qui marque notre 20e anniversaire. Double décennie qui a vu notre communauté prospérer. Et vous êtes tous invités à nous rejoindre. Ou à essayer. Aujourd'hui, culture générale. Les mathématiques et la pensée latérale, demain. Mahesh est parti chasser les papillons dans les prairies. Et moi, j'étais à une conférence de rédaction. Je suis rédactrice en chef du journal local. Nos bureaux se trouvent à Newton Magna. Pourquoi êtes-vous revenu? Grady Palmerston a téléphoné disant que Mahesh n'était pas là pour surveiller l'examen. Dites-moi, en général, votre pavillon de jardin est fermé à clé? Oui, tout le temps. Il avait la clé sur lui en permanence. Il y a un double? À l'école, dans son bureau, je crois. Votre mari n'était pas le seul à s'intéresser aux papillons. On a aperçu une jeune femme au village. Penny Kingdom, la prof de biologie. Elle dirige un groupe de lépidoptéristes. Votre mari en faisait partie? Non. Il n'était pas du genre à partager. Oh, on nous les a glissés dans la boîte aux lettres. Vous savez qui? Non. Des gens sont partis en croisade. J'imagine que personne n'aime les clubs qui ne veulent pas de vous pour membre. Mahesh était membre de Circulus? Oui, membre fondateur. Donc, votre mari aurait pu devenir une cible si cette croisade avait dégénéré. Beaucoup de menthe dans cette pièce, c'est étrange, non? Pas vraiment. Son mari était obsédé par les papillons, mais conservait sa collection dans le pavillon de jardin. La menthe repousse les insectes. Elle n'apprécie guère les insectes. Ou elle n'appréciait guère son mari. Excellent, 2 à 1. Il faut vérifier les antécédents de Madame Sidana et se renseigner sur ses amateurs de papillons et Circulus. Je me charge des lépidoptéristes. Je l'avais subodoré. Un instant. La direction régionale. Qui tu vas prendre pour remplacer Mahesh? Si je le savais, je n'aurais pas demandé cette liste, Céleste. Trouve Luc, il est temps qu'il se remue un peu les fesses. C'est que je suis supposée travailler. Fais ce que je te demande. Je vais pas te flanquer à la porte. Bonjour. Bonjour, Luc. Une pâte de cellules grises? Faut être un sacré détective pour réussir à me trouver. Vos indications étaient claires. C'est vraiment triste pour Mahesh. Annika l'a dit à Grady. Grady l'a dit à sa femme et Radio Céleste à la terre entière. Monsieur Sidana était bien votre patron? J'ai cru comprendre qu'il n'appartenait pas à votre groupe. Il aimait attraper, tuer et épingler les papillons. Nous, on préfère les papillons vivants que morts. Certains disparaissent? Oui, les cuivrés communs. D'habitude, ils pullulent, mais là, pas un seul cette année. Pas un. Je soupçonne un empoisonnement du sol aux pesticides. Pourquoi faire une chose pareille? Les habitants de Little Crosby se fichent de l'environnement. Il n'y a que le QI qui les intéresse. Pas fan de Circulus, on dirait. C'est tout ce que je déteste. Tout ce que ça représente. C'est clivant, c'est méprisant. C'est une clique, une secte. Oui, mais à part ça... Est-ce que par hasard, vous auriez entendu parler de distribution de tracts anti-Circulus? Qui d'autre est membre de votre groupe? Vous avez dit nous? C'est principalement moi et Luc Fawcett. Il est professeur de littérature. Enfin, il l'était. Il vit dans une caravane dans la prairie d'à côté. Il l'était?
Ouais, il s'est fait virer l'année dernière. Viré par qui? Par Mahesh. Luc? Luc, est-ce que vous êtes là? Luc? Je cherche Monsieur Grady Palmerston, inspecteur Barnaby. C'est moi, Palmerston. C'est à propos de Mahesh? On devrait peut-être en discuter dehors. Je dois assurer la surveillance de cet examen. Et moi, je dois mener à bien une enquête criminelle. Le mot surveillance vient du latin vigilare, qui a donné aussi le mot vigilance. Je ne peux pas être vigilant de l'extérieur. Naturellement. Suis-je bête? Je vais donc devoir suspendre l'examen. Voyez-vous une raison pour laquelle on aurait tué Monsieur Sidana? Non. Mahesh était trop incompétent pour avoir des ennemis. Ce n'était peut-être pas lui la cible finale. J'ai vu les tracts. Des absurdités d'ignorants. Nous formons une méritocratie. On a des membres sur toute la planète. Ceux qui veulent nous voir disparaître sont à peine capables d'écrire sur un morceau de papier. Alors, un meurtre. C'est une prouesse intellectuelle à vos yeux, monsieur Je crois que Palmerston? l'intelligence n'a rien à voir dans celui-ci. Je chercherais du côté du couple, si j'étais vous. Ah oui, tiens donc. Pourquoi? Je suis le propriétaire du journal local et j'ai sorti Annika d'une retraite anticipée. Mahesh y était... on ne peut plus opposer. Il préférait que sa femme reste à la maison, à la cuisine. Cherchez-vous à sous-entendre qu'Annika Sidana a assassiné son mari? Je dis que Mahesh était un insupportable raseur, capable de rendre n'importe qui cinglé. Je le croyais trop incompétent pour avoir des ennemis. Est-ce que ce sera tout? Un homme faisait les 100 pas nerveusement devant l'école. Ce doit être Carlton, le père de Léo. Mademoiselle Kingdom? Elle était en désaccord avec la victime, tout comme Luc Fawcett, un professeur de littérature. D'après Penny, il s'était fait virer et vit désormais dans une caravane à 2 pas de Troy Vale. Là où la victime était partie chasser le papillon ce matin. Penny? Il faut s'entretenir avec Monsieur Fawcett, mais avant cela, je veux trouver le double du pavillon de jardin. Il vous suffit de découvrir le code ouvrant le bureau de Monsieur Sidana. Et étant donné que vous êtes le plus malin de nous deux... Puis-je? Faites-vous plaisir. Et 1, 8, 3, 2. Oh! 2 partout. La fenêtre a été fracturée. Et pas de clé à l'horizon. Luc, Grady a besoin de vous. Mahesh a été assassiné. En quoi cela signifie-t-il que Grady a besoin de moi? Il vous a? Mais vous êtes membre et pas moi. En effet, c'est exact. Je suis légèrement pris. Mais c'est pas vrai. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, pour une fois, Fitchmer est en feu. La Philharmonie de Boston y donnera un récital des œuvres de Poulenc.
quelqu'un? Qui est là? Ginny? Carlton, je peux savoir où vous êtes? À l'école. Léo passe son premier examen. C'est à la ferme que vous êtes censé vous trouver. Croyez-moi, rien de bon n'est jamais sorti de Circulus. Non, c'est plus facile. Je suis sûre que j'ai fait un centre. Franchement, j'ai trop assuré. Ça s'est bien passé? T'as répondu à toutes les questions? Ça a été, ouais. Sur quoi ça portait? Les sciences, un peu de géo, les ouragans. Excellent. Allez, viens, on rentre. Excusez-moi. Vous savez qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1907? Birgit? Non, je ne crois pas que ce soit moi. Je pensais plutôt à Rudyard Kipling. Winter, Birgit Poulsen. De la police de Copenhague, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous connaître. Je suis très flattée. Que faites-vous dans le comté de Midsomer? Je viens rejoindre Circulus, voyons. Où est Luc? En fait, il y a un problème. Je suis allée à sa caravane, mais il n'y était pas. J'ai fini par le trouver au pub. Pub? Oui. Tu n'en as pas sorti de force. J'avais entendu parler de Circulus par mon père. J'ai envie de tenter ma chance. Vous auriez dû me prévenir, on vous aurait hébergé. La chambre d'hôte d'Eddie sonnait mieux à mes oreilles. Et je ne voulais pas m'imposer, vous êtes un homme occupé. Quelqu'un a-t-il été empoisonné? Mahesh Sidana, peut-être bien? D'après la documentation, il était censé surveiller l'examen. Et pourtant, il a été remplacé par Palmerston au dernier moment. L'inspecteur-chef Poulsen est doté d'un flair exceptionnel. Vous devez être exceptionnel. John n'arrêtait pas de parler de vous à son retour de Copenhague. Sarah. Mon épouse? Enchantée. C'est une affaire de famille, on dirait. Non, enfin, pas à ma connaissance. Grady Palmerston m'a demandé de surveiller l'examen et de noter les copies. Apparemment, on a assassiné Mahesh Sidana. Je dois y aller. Vous dînez à la maison ce soir? Vous aussi, Jamie? 20h? Eh bien, génial. Je suis ravie. Ravi. Super. À ce soir. C'est ça. Bien. À ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas la moindre idée. Nous devons parler à Luc Fawcett. Nous le trouverons au pub. 3, 2... Parfait, merci. La scientifique a relevé une empreinte partielle sur la fenêtre cassée. Ils nous ont envoyé les relevés téléphoniques d'Annika. Je crois qu'il y a du boulot. Monsieur Fawcett, inspecteur Barnaby, voici le sergent Winter. Où étiez-vous en début de matinée? Dans la caravane et ensuite ici. C'est à propos de Mahesh? Vous l'avez vu ce matin? Oui, très tôt, vers les 7 heures. On ne s'est rien dit. Deux passionnés de papillons, collègues enseignants, j'aurais cru que vous aviez beaucoup en commun.
Je suis sûr que vous connaissez notre histoire. Sinon, vous ne seriez pas là. Pourquoi vous a-t-il renvoyé? Parce qu'il était esclave du programme scolaire national. Je crois en la liberté d'expression, pas dans une politique qui bride les élèves avec des règles pointilleuses et des principes dépassés. Pourtant, ça semblait vous convenir. Oui, eh bien, les temps changent. C'est rarement facile de perdre son travail comme vous. Je n'ai jamais été plus heureux. J'aurais dû le remercier. Vous avez vu quelqu'un d'autre ce matin? Seulement une femme qui suivait Mahesh. Qui était? Aucune idée. Je ne l'avais jamais vue. Dans les 40 ans, cheveux blonds, long manteau vert. Quelqu'un s'amuse à fouiner par ici. Où vous êtes censé vous trouver? Je dois me concentrer sur Léo. C'est pas de circulus que ce garçon a besoin. C'est de respirer. Et puis, il y a l'argent aussi. Grady me prend la tête. Je peux avoir une avance? Vieille, je veux bien. Mais est-ce que j'ai l'air stupide? Vous me rendriez service. Je vous ai déjà rendu service en vous donnant du travail. Ah, Eddie. Il serait possible d'avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Bien sûr. Suivez-moi. Oui. Comment avez-vous trouvé la culture générale? Oh, ça a été, je dirais, et vous? J'ai trouvé ça dur. Il va falloir briller demain. Ah. Et les maths n'ont jamais été mon point fort. Non. Pas plus que la pensée latérale. Franchement, comment on peut préparer ce truc-là? En s'entraînant. Tenez, vous êtes dans une pièce. Et il n'y a que deux issues. L'une est la proie des flammes. L'autre est remplie de lions qui n'ont pas mangé depuis 2 mois. Par où vous sortez? Ravagé par les flammes? Oui. C'est pas très prudent, si? Non. Pas moins que les lions affamés, je dirais. J'ai trouvé. Il y a un passage secret. Oh, j'ai peur que non. J'abandonne. On pousse la porte des lions. Parce que s'ils n'ont pas mangé depuis 2 mois, ils sont déjà morts. Oh, alors ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Si vous êtes recalé, il y a toujours le pot de vin. Vous ne seriez pas le premier à ce qu'on raconte. Ah oui, j'ai entendu dire que certains payaient pour connaître par avance les sujets de l'examen. Qui vous l'a dit exactement? Principalement des candidats recalés. Que puis-je pour vous, messieurs? En fait, c'est une de vos hôtes qu'on vient voir, Mademoiselle Poulsen. On a quelques questions à vous poser. Ferais-je partie des suspects? Que c'est excitant. Tout ceci aurait-il un rapport avec les papillons? Quand je me promenais ce matin, j'ai vu que Mahesh Sidana les chassait. Et il y a quelques instants, j'ai remarqué qu'Eddie, ici présent, avait une pièce pleine de livres sur le sujet. Vous devriez peut-être en discuter avec monsieur... Robosan. Avec un C. Ah, les papillons, oui, c'est mon passe-temps. C'est lequel, votre préféré? À moi? J'ai un faible pour les bleus. Comme la mélitée des marais? Absolument. J'adore celui-là. Orange et marron en damier sur fond noir, avec une touche de jaune sur le revers, mais rien de bleu. Même quand il a très froid. Même quand il est au frigo. Écoutez, je débute là-dedans, d'accord? Je voulais rejoindre le groupe local de l'épido machin. J'essaie de potasser, c'est... Vous connaissiez bien Mahesh Sidana?
Bah, pas plus que ça. Même pas du tout, vous savez. Moi, je m'occupe de mon gîte et je fais un peu le taxi, c'est tout. Nos chemins ne se sont jamais croisés. Comment saviez-vous que c'était Mahesh Sidana que vous aviez vu dans les bois? Je suis inspectrice. Avant de rejoindre une organisation, je me renseigne sur ses membres. J'avais vu sa photographie à plusieurs reprises. Comment a-t-il été tué? Et je ne suis pas autorisé à le dire. Oh, s'il vous plaît, allez. Sachez simplement qu'après avoir reçu un coup de téléphone de M. Palmerston, la femme de la victime... Quoi? Vous allez devoir m'excuser. Annika Sidana a déclaré qu'elle se trouvait à une conférence de rédaction à Newton Magna quand elle a reçu un coup de téléphone de Grady Palmerston. Elle est rentrée à la maison, a trouvé son mari mort et a appelé la police. C'est exact. Grady l'a appelé à 10h03. Madame Sidana a appelé la police à 10h09, 6 minutes plus tard. Newton Magna, ainsi que vous allez le constater, est au minimum à 15 minutes en voiture. Elle ne pouvait donc pas être au travail quand elle a reçu l'appel. Où se trouvait-elle et pourquoi nous a-t-elle menti? Oh, bonjour. Inspecteur Barnaby, Sergent Winter. Madame Palmerston? Oui, je m'occupe de l'agenda, des rubriques d'écho et animaux de compagnie. Vous désirez? Vous avez eu une conférence de rédaction ici ce matin. Non, c'était la semaine dernière. Est-ce que Madame Sidana était ici ce matin? Pas à la première heure. Elle est arrivée au journal il y a à peine 20 minutes. L'inspecteur Bidule et le sergent Machin. Au travail, un jour comme celui-ci. Il fallait que je sorte de la maison, j'en pouvais plus des appels de condoléances. Vous avez déclaré que vous étiez ici quand Grady Palmerston a téléphoné. Mais c'est faux. Où étiez-vous? En fait, j'étais sortie faire un tour. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Mahesh et moi nous étions disputés. Je me suis dit, j'ai trouvé que c'était malencontreux vu les circonstances. La raison de cette dispute? Mon travail. Il ne supportait pas que j'ai pris ce poste. Chef. Ça manque légèrement de décence, non? De commander si rapidement une nécrologie. J'y suis pour rien. Je viens de la recevoir de façon anonyme. En revanche, elle indique avec précision comment votre mari a été tué. Hissé le long d'un mur, épinglé comme un de ses papillons. Qui connaît ces détails? Rien que nous, Madame Sidana. Et la personne qui a tué votre mari. Pourquoi envoyer une nécro non commandée révélant le fait que vous savez ce qui s'est passé? Pour frimer. La scientifique vérifie l'adresse IP. Très bien. La veuve, Annika, nous a menti sur ses déplacements et a déclaré s'être disputée avec son mari. Mais il est peu probable qu'elle se soit envoyée la nécro. Alors? Luc Fawcett avait un mobile, la victime étant l'employeur qui l'avait viré. J'en conviens. Eddie Robotham? Il a dit à peine connaître Monsieur Sidana, mais il s'est récemment documenté sur les papillons. Vous voyez quelqu'un d'autre? Penny Kingdom. Elle s'y connaît en papillons et n'apprécie guère Circulus. Et pourquoi pas Grady Palmerston? J'ai creusé un peu. Il avait des intérêts dans l'édition en Allemagne, en France et au Danemark. Il a certes tenu à mettre de la distance entre le meurtre et Circulus, mais je ne vois pas quel serait son mobile. Un nouveau suspect. Le Forêt portait un numéro de série. Il fait partie d'un équipement acheté par Virginia Welton de Borrowdale Farm. Madame Welton? Sergent Winter!
Police de Coston. Y a quelqu'un? L'eau de vie. Skål. Santé. Ah, c'est vraiment tout sauf de l'eau. Ah, c'est pas pour toi, Paddy. J'ai des aveux à vous faire. Je suis officier de police. Sergent Winter, de la police de Coston. Vous permettez que je vous montre ma carte? Tenez-la de côté, j'ai perdu la vision centrale. La périphérique, ça va. Ah, pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Vous m'avez pas laissé le temps. Vous accueillez toujours vos visiteurs à coups de fusil? Je vous ai pris pour un intrus. Quelqu'un n'arrête pas de venir en douce. Vous avez un permis pour cette arme? Oui. C'était qu'un coup de semonce, je visais le seau, vous voulez que je vous le prouve? Non, non. Ça ira. Il y a maintenant 17 ans, un étudiant du nom d'Anders Nissen s'est précipité du haut du pont de Loresund. Il s'agissait apparemment d'un suicide. Anders était un ami de mon père, comme lui, membre de Circulus. Apparemment. Anders avait contacté mon père le soir qui a précédé sa mort. Il voulait le rencontrer. Il a dit qu'il avait découvert un secret concernant Circulus, mais la rencontre n'a jamais eu lieu. Et votre père a cru qu'il s'agissait d'un assassinat. Oui. Et il a essayé d'enquêter dessus, mais il a été contraint de quitter le groupe pour avoir formulé des soupçons. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pour 2 raisons. En lisant récemment les carnets de mon père, je suis tombée sur une note disant « La réponse se trouve à Little Crosby ». Il indique qui est mêlé à l'affaire. Non, mais j'ai mes propres soupçons. Oui. Skål. Carlton demande à te voir. Gin tonic? Non, laisse-nous, Céleste. Ça ira. J'ai reçu votre message. J'ai besoin de temps. Vous n'en avez pas. Votre négligence interdit à Léo de concourir pour l'adhésion. Notre règlement stipule que tous les frais d'inscription doivent être acquittés auprès de la comptabilité de Circulus avant le commencement des examens. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que Léo serait un atout pour l'association, comme Jane l'était. Même si vous l'avez empêchée d'organiser les événements culturels. Elle était malade. Je sais. Je continue à payer les factures. Je peux avoir l'argent. Combien vous voulez? Vous essayez de me soudoyer. J'essaie d'en appeler à votre humanité. À supposer que vous en ayez une. Je crois que nous en avons fini. Pas vous, Carlton? Pourquoi vous ne m'avez pas raconté tout ça plus tôt? Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de police officielle. J'ai pris des congés afin de mener l'enquête à titre personnel. Vous savez, Grady Palmerston avait des intérêts commerciaux au Danemark. Oui, je le sais. Il sait pourquoi vous êtes là? Non,
Je ne porte pas le même nom que mon père. Vous avez dit qu'il y avait 2 raisons à votre présence. Quelle est la seconde? Mon père est mort le mois dernier. Mes plus sincères condoléances. Ma mère est morte quand j'étais toute petite. Du coup, mon père et moi étions très proches. Il était malade depuis longtemps, mais le chagrin est une chose étrange. Il vient vous frapper d'une drôle de façon. Je pensais avoir fait mon deuil, et puis je suis tombée sur ces carnets. Et maintenant, je me sens obligée de découvrir ce qui est arrivé à Anders. Où est Jamie? Je vais devoir emmener votre tarière pour analyse. Il se pourrait qu'elle ait servi à commettre un crime. Si c'est le cas, c'est qu'on l'a prise. Peut-être la personne que j'ai entendue. En dehors de vous, qui y a accès? Carlton. Carlton Scott. Il travaille pour moi. Quand il daigne venir... Il me faut ses coordonnées. C'est quoi ça? Restez là. Et posez ce fusil. Qui est là? Police! Arrêtez-vous! C'est pas vrai. Je pourrais peut-être vous aider. Demain, je corrige les copies de l'examen chez Palmerston. Je pourrais être votre taupe. Mais pas question, tu ne feras rien de la sorte. Palmerston est le suspect d'une enquête criminelle. Oui, peut-être même de 2 enquêtes. John a raison. Je ne veux pas vous forcer la main en aucune façon. Birgit, vous pouvez utiliser les services de Coston pour faire avancer votre enquête. Et il va de soi que votre talent pourrait bien être utile à la nôtre. Vous êtes bien aimable. Paddy! Pardon. J'ai eu du mal à trouver une bouteille. Ouh. Bonne journée. D'accord, merci. Le labo confirme que la terrière de Borrowdale Farm est bien l'arme du crime. Elle porte les empreintes de Ginny Welton. De 2 choses l'une, soit c'est elle la coupable, soit le meurtrier a volé l'appareil en prenant soin de l'essuyer avant de le rendre. Est-ce que sa ferme est éloignée de la maison des Sidana? Elle est du même côté du village. La propriété est dans sa famille depuis des générations et comprend les prairies. Ginny a un arpenteur à son service, Carlton Scott. Son fils passe l'examen pour Circulus. Et sa femme est décédée. Mais écoutez ça. Il y a une correspondance entre l'empreinte retrouvée sur la fenêtre et les siennes. Pourquoi ces empreintes figuraient au fichier? Il a été incarcéré, il y a 6 mois. Agression verbale lors d'une remise de prix scolaire. La cible de son agression, Mahesh Sidana. Vous êtes sûr que ça va, chef? On fait aller. Je vais lui parler, vous interrogerez Penny Kingdom. La plaque de la moto que vous avez signalée, c'est la sienne. Monsieur Scott, inspecteur Barnaby. Désolé, on n'a pas le temps, on a rendez-vous. Je vous le confirme, avec moi, pour expliquer votre agression verbale contre Mahesh Sidana. Jane a succombé à une maladie fulgurante, j'ai un peu perdu pied. J'ai pensé que l'école aurait pu faire davantage.
J'ai protesté contre le principe tout le monde a droit à un prix. Je pense que seuls les meilleurs en méritent un. À savoir Léo. Il aurait dû gagner tous les prix. Mais je vous l'ai dit, j'avais perdu pied. Pourquoi la réussite de Léo vous importe à ce point? Jane était un vrai cerveau. C'était une brillante avocate qui avait renoncé à sa carrière pour fonder une famille. Léo était pratiquement tout pour elle. Pratiquement tout? Le côté stimulant de son ancienne vie lui manquait. Alors elle a rejoint Circulus pour ses activités. Elle avait hâte que Léo en devienne membre. Vous pourriez aller droit au but. Je dois conduire Léo à cet examen. Oui, naturellement. Vous vous entendiez comment avec Monsieur Sidana suite à votre altercation? On a laissé ça derrière nous et on a tourné la page. Alors pourquoi vous êtes-vous introduit dans son bureau? C'est assez direct pour vous? Mahesh était le trésorier. J'étais à court de liquidité. J'ai réalisé que le chèque d'inscription serait refusé. Je me suis dit que ça allait poser problème. Donc, vous cambriolez son bureau à l'école? J'ai pensé que Mahesh y gardait des dossiers. Je cherchais la preuve qu'il acceptait des pots de vin. Je voulais avoir des armes contre eux, au cas où ça tournerait mal. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Vous avez pris une clé? Mais non. Mademoiselle Kingdom? Je suis là. Il vous adore. Alors que vous avez essayé de m'écraser. Vous pouvez commencer. Toutes mes félicitations. Votre père aurait été fier de vous. La Danoise. Vous la connaissez? Non. C'est étrange, étant donné que, comme votre mari, c'est un officier de police de haut rang. J'ignore tout des tarières et des crochets de boucher. J'étais à la recherche de pesticides. Au milieu de la nuit. Je suis passée plus tôt, mais la vieille sorcière a failli me surprendre. Elle est derrière la disparition des cuivrés communs, j'en suis convaincue. Vous laissez pas avoir par son numéro de taupe bigleuse, elle est aussi coriace qu'un vieux pirate. Je veux bien le croire. Elle s'est opposée à la ferme à papillons. Elle n'en voulait pas sur ses terres. Ça n'explique pas pourquoi vous avez essayé de m'écraser. Si j'avais voulu vous renverser, je l'aurais fait. C'est censé être rassurant. Excusez-moi. Sergent Winter. Je m'en occupe. Désolé. Je dois y aller. Chef, il y a du nouveau. Si vous lisez cette question avant de commencer le reste de l'épreuve, écrivez votre nom en haut de la feuille et partez. Vous aurez la note la plus haute. Posez vos stylos. Félicitations. L'épreuve est terminée. Que la fête commence. Grady sait qui est Birgit. De quoi s'agit-il cette fois, inspecteur? Nous voudrions vous parler de la nécrologie de Mahesh Sidana.
On a remonté l'adresse IP, c'est celle de votre ordinateur. Je n'en suis pas l'auteur et c'est trop bien rédigé pour que ce soit Céleste. Je crains de ne pouvoir vous aider. Le message décrit de façon exacte la mort de Monsieur Sidana, détail connu uniquement de la police, de Madame Sidana et de l'assassin. Oui, j'ai bien compris. Sacrée énigme, n'est-ce pas? Quoi de mieux qu'un mystère pour faire fonctionner les cellules grises? On attend vos explications. Je n'ai pas à expliquer quoi que ce soit, c'est votre travail, jeune homme. Je suis déçu que vous n'ayez encore arrêté personne. J'ai ma petite idée sur l'auteur de ce meurtre. Tiens donc, vraiment? Oui, je tâcherai de vous laisser un indice. Je crois que c'est l'assassin. Ainsi qu'il l'a souligné, il nous faut encore le prouver. C'est bien mon intention. Voyez ça comme du feng shui danois. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Chaque chose était déjà à sa place. Ici, en Angleterre, nous utilisons le tableau d'enquête pour afficher les faits évidents, pas les pures spéculations. Nous faisons pareil au Danemark. Mais vous avez mis Annika Sidana et Luc Fawcett côte à côte, reliés par le mot liaison. En vous basant sur quoi? Les pièces du dossier, ces relevés téléphoniques. Si on examine les dernières semaines, on constate que le même numéro appelle à plusieurs reprises après 1h du matin. Fleur m'a dit que ça s'appelait... comment déjà? Un plan cul, mon chou. Le numéro est celui de Fawcett. Le type que son mari a viré. Cette liaison leur donne un bon mobile. Oui, eh bien c'est excellent, je vais passer la voir. Autre chose? Oui. Votre café est immonde. Et de votre côté? On a appris une chose ou deux, notamment que Grady Palmerston sait parfaitement qui vous êtes. Je le sais, il faut que je sois prudente. Bien, je me sauve. Servez-vous en thé, café, gin tonic. Super, merci. Je m'occupe de la musique de la fête. Oh. Faut venir. Vous aurez besoin d'un verre après tout ça. C'est gentil, mais je suis attendue à la maison. Bon, partez quand vous voulez. Bonne soirée. Merci. On fait déjà le vide? Ils m'ont toujours mise mal à l'aise. Tout le monde les adore par ici. Votre mari, Penny Kingdom, et Luc Fawcett. Vous connaissez bien Monsieur Fawcett? Vous vous téléphonez beaucoup? Gardez à l'esprit que vous m'avez déjà menti. Est-ce que vous avez une liaison avec lui? C'est là que vous vous trouviez réellement hier matin avec cet homme. Personne au monde n'aime admettre son infidélité. Ça a l'air monstrueux, non? Où étiez-vous quand votre mari a été assassiné? Êtes-vous rentré directement chez vous après avoir quitté Monsieur Fawcett? Non, je suis partie me promener. Fallait que je me change les idées. Cette liaison dure depuis quand? Depuis que Luc s'est fait virer. Pensez-vous qu'il aurait pu tuer votre mari par vengeance? C'était notre liaison, sa vengeance. Et ça ne vous dérange pas? Je n'en suis pas fière, mais... Mahesh n'était pas particulièrement imaginatif, Luc est... tout le contraire. La raison de son renvoi est bien son approche pédagogique. C'est ce qu'il a dit. Qui sait? Mahesh, Luc, Grady, ils ont une longue histoire tous les trois. Je suis une veuve Circulus à plus d'un titre. Bonjour. Très bien. On cherche quoi? Tout ce qui pourrait le relier à Anders Nissen. Ça y est. C'est Palmerston. Oh. Allez. Birgit, il faut vous sauver.
Vous êtes encore là? Oui, je me suis familiarisée avec les réponses et j'ai commencé les corrections. Et ça avance? Oui, bien, mais une de vos réponses est fausse. Les rayons X et les photons. La réponse est juste. Vous pensiez que c'était quoi? Beau travail, Winter. Continuez comme ça. Où est l'inspecteur Poulsen? Je suis sortie chercher un vrai café. Que s'est-il passé? Oh, c'est terrible, non, Winter, franchement. Eh bien, en fait, je crois pouvoir prouver que Grady Palmerston a écrit la nécrologie. Les phrases extraites de ses éditoriaux, celles de la rubrique nécrologique, les mêmes, n'a jamais eu tout à fait les moyens, dans les deux, dans un certain sens, dans les deux. Et une citation de Plutarque 2 fois. Ce sont des preuves indirectes. C'est suffisant pour lui demander de s'expliquer. L'argot de la rue, qu'est-ce qu'une barrette? A. Un petit bar. B. Un poisson. C. Un morceau de cannabis. D. Une assistante de groupe de rock. Réponse D. Oups, mauvaise réponse. Une panne de cellules grises, s'il vous plaît. Quel groupe pop a fait un carton avec Chocolate? A. 1975. B. Arctic Monkeys. Réponse B. Oups, mauvaise réponse. Brûlons tous ces cerveaux trop brillants. Mauvaise réponse. Belle demeure pour un petit éditeur. Monsieur Palmerston? Monsieur Palmerston? À nouveau de l'acétate d'éthyle. Le décès est dû à un arrêt cardiaque consécutif à une succession de décharges électriques d'intensité croissante. Le cœur finit par lâcher. Une fois mis en place, l'assassin n'avait même pas besoin d'être là. Meurtre in absentia. C'est intelligent ou très imprudent? Rien que des questions peu intellectuelles. Culture populaire, groupe de rock, télévision. Des questions auxquelles Palmerston était incapable de répondre. Victime de son intelligence supérieure, tout comme Mahesh Sidana a été rendu victime de son obsession. Eddie avait raison pour les pots de vin. Palmerston conservait une liste des donations. Mais il y a quelques années, les montants étaient bien plus importants. 40 000 livres, 75 000 euros. Il y en a des dizaines. Ce qui explique la belle demeure, mais c'était en règlement de quoi? Vous avez accès à tout ce que contient l'ordinateur? Évidemment.
Vous avez trouvé un lien avec la mort d'Anders Nissen? Non. Peut-être qu'on ne saura jamais. Céleste Palmerston est là. Du champagne? Et non, sans façon. Oh, soyez chou, je veux pas m'abîmer les ongles. Vous pouvez me décrire vos déplacements de la fin de journée? Bien sûr, j'ai laissé votre femme ici et je suis allée à la fête. Ma femme était toute seule chez vous? Oui, pourquoi? Oh, vous croyez pas que c'est elle? Non, je ne crois pas que ce soit elle. Grady était censé me rejoindre plus tard et faire un discours. Donc il était rentré pour l'écrire. Son ordinateur était allumé. Apparemment, il examinait des transactions financières en rapport avec Circulus. Cela vous dit quelque chose? Pas le moins du monde. Votre mari savait qu'Eddie Robotham le soupçonnait d'accepter des pots de vin? Bien sûr, il venait de dire à Eddie de la boucler et de se concentrer sur ses cours particuliers. Quel cours particulier? Mais avec Maesh. Monsieur Robotham a dit qu'il croisait rarement le chemin de Monsieur Sidana. N'importe quoi, il a bachoté tous ces derniers mois avec lui. Est-ce que quelqu'un a eu des rapports bizarres ou inhabituels avec votre mari ces derniers temps? Carlton Scott est passé le voir hier soir, je sais pas à quel sujet. Et aujourd'hui, est-ce que votre mari vous a semblé perturbé? Non. Oh, il est parti de bonne heure à l'école rencontrer quelqu'un. Qui? Il l'a pas dit. Oh, j'ai envie de faire une bombe. Tenez ça. Ah oui. Geronimo. Les gens manifestent leur chagrin de toutes sortes de manières. La fête ne fait normalement pas partie du lot. Vous allez annoncer la mort de Grady Palmerston? Non, je pense qu'une approche furtive serait peut-être plus productive. Le Crosby courrier. Je croyais que votre Penny n'était pas fan de Circulus. Elle ne l'est pas. Et ce n'est pas ma Penny. Les maths et la pensée latérale se sont bien passés? Eh bien, c'est difficile à dire, en fait. J'ai trouvé la première énigme, cela dit, vous savez. Celle où on arrive à un croisement. Vous voulez l'entendre? Non, je déteste les devinettes. À part celle d'Eddie qui prétend qu'il ne connaissait pas Monsieur Sidana, alors qu'il l'avait comme prof particulier. C'est parce que les cours s'étaient arrêtés. Et alors? Maesh avait perdu patience avec moi. Il voulait plus me donner des cours, il a dit que l'examen, je l'aurai le jour où les poules auront des dents. Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la honte, j'avoue. Et pas de la colère? Non, uniquement de la honte. Vous partez déjà? C'est pas trop mon truc. Vous avez déclaré avoir cambriolé le bureau pour avoir des éléments contre Grady au cas où ça tournerait mal. Je vous ai dit que j'avais rien trouvé. Est-ce que les choses ont mal tourné? Vous êtes allé voir Grady Palmerston hier soir, c'était à quel sujet? Un quiproquo administratif. C'est résolu à présent, on a tourné la page. Comme vous l'aviez tourné avec Maesh Sidana? Exactement. Je ne m'attendais pas à vous voir dans le camp ennemi. C'est mon pub habituel. Je vais pas me terrer chez moi à cause de cette bande. Cela dit, je doute m'attarder très longtemps. Sauf si vous restez. C'est mon intention. À tout à l'heure, alors. On est seul ce soir? On dirait bien. Dites-moi, Grady président, Maesh trésorier, vous faisiez quoi, vous? Les mots croisés. Alors, pourquoi Penny est-elle là? C'est son pub. Un pub qui grouille d'individus qu'elle désapprouve. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Pas autant que vous, faisant des mots croisés pendant le travail. Le bébé de Rihanna tourne en rond autour de l'inspecteur dépassé en 7 lettres. Bébé de Rihanna. Autour de l'inspecteur dépassé. Eh bien, Barnaby? Ça ne compte pas, je l'avais déjà trouvé. 3 partout. Grady avait dit qu'il nous laisserait un indice, il a tenu parole. Mais il reste néanmoins un point qui me tracasse à propos de cette nécrologie. On pensait que Grady Palmerston en était l'auteur et par conséquent l'assassin, mais... Ce n'est clairement pas lui. La nécro était faite pour le piéger. Et ça a bien marché. La personne qui l'a écrite a donc étudié son style, comme vous l'avez fait, afin de faire porter les soupçons sur lui, sachant qu'on tracerait l'adresse IP du message. Pourquoi piéger quelqu'un si c'est pour le tuer après? Bonne question. Et la réponse est?
Aucune idée. Ah. En fait, je vais rester encore un peu. Soyez prudent, Winter. Égalité. Non, non, je crois pas. Merci. Fini. Ça fait 2 fois. Je ferais mieux d'y aller. Moi. Je vous accompagne. Ah, jeune main, jeune vilain, on y retourne. Allez. C'est pas vrai. J'ai passé une bonne soirée. La meilleure depuis longtemps. Moi aussi. Je l'avais dit. Elle est vraiment sublime. Entrez, vous allez finir par attraper froid. Je crois qu'on va devoir renoncer à nos rêves. Je ne devrais pas, à cause de l'enquête. Bien sûr. Je suis désolée. Bon, alors, amis? Bien sûr. Ami. Bonne nuit. Et c'est celui-là. Pour le meurtrier, cherchons un samaritain prodigue sur la route d'Emmaüs. En combien de lettres? J'y arrive mieux avec les lettres. En 3. C'est biblique. Noé. Job. Élie, non? Bonsoir. Entrez. Je crois avoir trouvé. J'ai un lien avec le Danemark. Mais ce n'est pas tout. Regardez. J'ai étudié de vieilles copies d'examen, des dizaines avec cette réponse qui est la bonne. Et d'un seul coup, je vois ça. Qui mérite un bon gros zéro. C'est clair. J'ai vérifié le nom du candidat. C'est un ingénieur qui travaillait pour une des plus grandes compagnies automobiles européennes. Bon alors, si je comprends bien, ceci n'est pas la réponse à cette question. Non, c'est la formule chimique d'une huile pour moteur. Je pense qu'ils utilisaient les examens pour vendre des secrets. Il s'agirait d'espionnage industriel. La question est, qui était au courant? Luc. Le fils prodigue, le bon samaritain et Jésus sur la route vers Emmaüs n'apparaissent que dans un seul évangile, celui de Saint Luc. Ton meurtrier, c'est Luc. Vous avez fini les mots croisés? C'est l'idée que Grady se fait d'une blague, j'imagine. Ah oui? On a vérifié les statuts. Dans l'éventualité du décès du président, la direction de Circulus passe aux membres fondateurs suivants encore vivants. C'est une affaire lucrative, Circulus. Qui à l'origine était 4. Puis récemment 3. Mahesh Sidana. Tué. Grady Palmerston. Tué. Et... Vous. On peut entrer, on aimerait fouiller votre caravane. Pourquoi faire? Chercher la clé d'un pavillon de jardin ou un élément vous reliant à l'arme du crime prise à Borodel Farm. Pardon, vous dites que Grady a été tué? Ou un élément vous reliant à l'équipement électrique utilisé pour en effet tuer Grady Palmerston. Non, vous ne pouvez pas. Ah si, je crois qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est rien. C'est que des vieilleries. Non, vous n'avez pas le droit. Les différends que j'avais avec Grady étaient idéologiques. Je suis pas un psychopathe. Je ne tuerai jamais pour ça. Grady Palmerston le pensait pourtant. Il était au courant de votre liaison avec Annika Sidana. Et il pensait que vous vouliez vous venger d'avoir été viré. Alors le grand Grady faisait erreur. Monsieur Fawcett, ces dernières 36 heures, le mari de votre maîtresse, ainsi que l'unique obstacle vous empêchant de reprendre Circulus, ont tous deux été éliminés. C'est peut-être simplement que je suis le suivant. Pourquoi seriez-vous le suivant?
Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec la vente de secrets industriels à l'étranger, par hasard? Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais vous étiez au courant. Et je désapprouvais. Est-ce que Mahesh Sidana était impliqué? Il déposait l'argent. Est-ce que vous étiez aussi fâché avec lui? On avait nos différends. Vous avez fait quoi hier après-midi? Je suis resté ici jusqu'à ce que j'aille au pub. Le même programme que la veille. Je suis un être d'habitude. Comme celle de voir Madame Sidana. Elle n'est pas rentrée directement chez elle après votre dernier rendez-vous galant. Peut-être que vous, oui. Vous avez suivi Mahesh jusqu'à son pavillon de jardin. Vous pourriez avoir fait de même avec Grady Palmerston. Croyez-moi, c'est pas le cas. C'est difficile de vous faire confiance. Penny Kingdom pense que vous partagez ses craintes quant au sort des cuivrés communs, alors qu'en fait, vous les emmagasiniez ici. Elle dira quoi quand elle saura? Elle sera anéantie qu'il n'y soit plus. C'est elle qui a eu l'idée de les cacher dans ma caravane. Aucun cuivré commun dans cette pièce? Vous savez bien que non. Parce qu'ils sont tous dans la caravane de Luc Fawcett où vous les attirez, les piégez et les capturez. Uniquement pour les protéger. En les emprisonnant, c'est guère différent de Mahesh Sidana. Si, il y a une énorme différence. On essaie de protéger leur avenir à long terme. Ginny Welton a l'intention de transformer les prairies en champs. C'est pour ça qu'elle a engagé Carlton pour superviser. Ce sont ses terres, elle est libre d'en faire ce qu'elle veut. Cette transformation exterminera les cuivrés communs et d'autres espèces. Vous vous préoccupez énormément des papillons, non? La nature qui démontre ce qu'est la réincarnation? Absolument, oui. C'est le symbole de la renaissance, de la vie qui continue, c'est important. Vous ne cherchiez pas de pesticides dans sa ferme, je me trompe? Vous en déposiez. Vos affiches répandent la nouvelle qu'une espèce a disparu. Ensuite, vous localisez mystérieusement les pesticides susceptibles d'en être responsables dans la ferme de Madame Welton. Provoquant une indignation générale. Vous êtes une sacrée militante, vous. Vous avez déclaré que vous colliez vos affiches le matin de la mort de Mahesh Sidana. C'est exact. Nous avons fait le tour du village. On en a trouvé 5. Ce n'est pas beaucoup, non? Grady a arraché toutes les autres, prêtées pour un rendu suite à mes tracts contre Circulus. Grady Palmerston est mort. Et... il vous a récemment rendu visite. Quand était-ce? Et que voulait-il? Hier. Et c'était privé. Hier, à un certain moment, Grady Palmerston est passé de victime d'un coup monté à victime d'un meurtre. Quelque chose a changé. Peut-être au cours de votre entretien. J'ignore de quoi vous voulez parler. Il était furieux à cause de mes tracts et il est venu m'intimider, c'est tout. Vous enseignez la biologie avancée. Et le brillant Léo Scott se trouve dans le groupe des débutants avec un autre professeur. Pourquoi? La biologie n'est pas son point fort. Så hun boede i Danmark. Hun boede i København. Ja, tak Peter. Ved du hvad, jeg ringer til dig igen lidt senere. Hej så længe. Hej. Quoi encore? D'après la liste originale des adhérents de l'association Circulus, les 4 membres fondateurs étaient M. Sidana, G. Palmerston, L. Fawcett et V. Astercourt. V pour Virginia, nom d'épouse, Astercourt. Le patron de Grady au Danemark. Elle a divorcé, est rentrée au Royaume-Uni et a repris son nom de jeune fille, Welton. Ce pourrait donc être elle, votre lien, pas Grady. Avec votre permission, j'aimerais lui rendre visite. Bien sûr. Et emmener Winter, je crois qu'elle peut avoir la gâchette facile. Où allez-vous? Penny Kingdom a dit que Grady Palmerston avait essayé de faire pression sur elle. Elle n'est pas membre de Circulus, ça ne peut donc pas être par ce biais-là. Mais il possédait le journal local. Il se passe quelque chose? Je peux y aller seule, si vous voulez. Oui, ça pourrait m'arranger. Je préviens Madame Welton que vous venez. Merci. Oui, aucun souci. Je l'attendrai. Grady Palmerston s'occupait des mots croisés et des éditoriaux. Il écrivait autre chose? Oh, c'était le propriétaire, il pouvait écrire ce qu'il voulait. Il avait de quoi nuire à Penny Kingdom?
Quelque chose en rapport avec un élève, oui. Oh, Léo Scott, à tout hasard? Il n'est pas dans sa classe et son père m'a dit que l'école aurait pu faire davantage. L'école a fait beaucoup après le décès de Jane. Elle a demandé à Penny d'être là pour Léo. Elle a passé beaucoup de temps avec lui. Elle l'a aidé à gérer son deuil, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est allé de travers? C'est plutôt que ça a trop bien marché. Carlton était en plein deuil, il était seul, vulnérable. Penny a craqué pour lui, il a été attiré par elle. Ils ont eu une liaison ensemble? Puis le chagrin de Carlton s'est transformé en culpabilité. Et il a mis fin à l'histoire. Tout le monde savait pour cette liaison. Mahesh était le seul à être au courant. Et Penny Kingdom devient une nuisance pour Circulus. Elle a lancé une pétition pour mettre la pression sur Mahesh et l'empêcher d'utiliser les locaux de l'école pour l'organisation des examens. Ça n'a pas marché. Il s'en est fallu de peu au point que Grady ait eu envie de se venger. Il insistait lourdement pour que Mahesh la renvoie à la fin du semestre. Et votre mari a mis Grady au courant de la relation intime entre Penny et Carlton Scott. Comment l'avez-vous su? Grady pouvait se montrer vindicatif. Une enseignante perfide abuse de sa position pour séduire un père en deuil. Ça allait être publié? Sans doute la semaine prochaine. Grady voulait d'abord parler avec elle. Cela dit, c'est une histoire ancienne, non? Non, pas par ici. Ragot et commérage, c'est de l'or en barre chez nous. Professionnellement, ça pouvait démolir sa réputation. Vous avez les yeux de votre père. J'ai aussi ces carnets. Vous voulez bien entrer? J'ai quelque chose pour vous. Vous n'avez pas l'air surprise de me voir. Grady suivait l'obsession de votre père avec un intérêt qui tendait pratiquement à la paranoïa. On savait que jamais il ne renoncerait. Par on, vous entendez les 4 membres fondateurs. Qu'est-il arrivé à Anders Nissen? Votre père avait raison. Étant donné que Grady est mort, il n'est plus nécessaire de cacher la vérité. Anders avait découvert que Grady utilisait Circulus comme couverture pour présenter des contacts et échanger des informations à travers toute l'Europe. Est-ce que Grady Palmerston a tué Anders? Il avait organisé un rendez-vous avec lui. Ils se sont bagarrés et Grady l'a poussé par-dessus le pont. Il nous l'a avoué. On a tous accepté de le couvrir. Pourquoi? Nous étions tous impliqués, on était tous au courant pour l'espionnage. Il a dit qu'il nous entraînerait avec lui. Votre père était le seul à avoir des soupçons. J'ai coupé tout contact avec Circulus. Mahesh s'est effacé et Luke a disparu dans son univers. D'autres choses ont aussi pris fin. Votre père ne cessait de parler de vous à longueur de journée. Je tiens à ce que vous ayez ceci. Il avait toujours espéré que les deux moitiés seraient réunies. Peut-être maintenant. Je dois vous conduire au poste de police. Et vous allez devoir faire une déposition à propos de votre implication. Oui, bien sûr. C'est ce que votre père aurait voulu. Oui.
Mademoiselle Kingdom? Je sais pourquoi Grady est venu vous voir hier. J'ai lu son article. Il comptait le publier ou c'était juste pour vous faire taire? Le publier, si jamais je contestais le licenciement qui m'attendait. Le vieux charmeur. Mais votre emploi n'est plus menacé et cet article ne sera pas publié. Je suis professeur de biologie. Je crois dans la vie, pas dans la mort. 2 personnes avec lesquelles vous étiez en conflit ont été tuées. Et alors? De toute façon, je comptais partir. Vraiment? J'ai déjà postulé pour d'autres emplois. Grady ne cessait de balancer combien je n'avais pas ma place ici. Il avait raison. C'est peut-être moi le problème, à essayer de changer des gens qui ne veulent pas changer. Carlton Scott? C'est important? Ça pourrait être extrêmement important. Vos sentiments l'un pour l'autre étaient profonds? Les miens étaient très forts. Et les siens? D'après Léo, il l'était aussi. Il disait que c'était génial de faire des trucs et de revoir son père sourire. On pourrait parler de renaissance? Le chagrin frappe parfois d'une drôle de façon. Vous avez mis Carlton au courant pour l'article de Grady? Je lui ai laissé un message pour le prévenir au cas où. Qu'est-ce que vous cherchez? Mon téléphone. J'ai dû le perdre hier soir. Penny? Penny? Allez! Qui est resté tard au pub hier soir? Léo, Luc, et Eddie, Jamie. Il s'est passé quelque chose susceptible de contrarier quelqu'un? J'ai embrassé Jamie. Qui a été témoin de ce baiser? Tous ceux qui ont bien voulu voir. Qui est là? Je pense que quelqu'un a ciblé et continue de cibler des personnes liées à vous. Bonjour. Mais pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à vous et à votre relation avec une autre personne. Mais qu'il veut que sa famille renaisse. Où est-il? J'en sais rien. Dehors. Où a-t-il pu aller? Il a un endroit préféré, réfléchissez. Moi, je sais. Vous vous croyez malin, pas vrai? De voler Penny à mon père? Je l'ai pas volé. Essayez celle-là. Celle-là? Celle-là quoi? Cette devinette. Je déteste les devinettes. Dommage. Si vous trouvez en moins de 5 minutes, vous vivez. Dans le cas contraire, joli cœur sera transpercé par la flèche de Cupidon. Vous arrivez à un croisement. 2 personnes s'y tiennent. L'une d'elles est un ange qui dit toujours la vérité. L'autre un démon qui ne fera que mentir. Une route conduit à la vie. L'autre à la mort. Vous devez poser une question à l'un des deux.
pour identifier la route de la vie. Sauf que vous ne savez pas à qui vous la posez. À l'ange ou au démon? Quelle est la seule question qui vous permettra d'obtenir la bonne réponse? Vous avez 5 minutes. Retrouvez-moi dans les bois de Frampton. Il y a une clairière au milieu. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On demande à l'ange. Non, attends, une petite seconde. Une seconde. On demande au démon. Je vous ai dit qu'on sait pas à qui on s'adresse. Je pense qu'il est allé à l'école et qu'il a volé une clé. Vous dites que Léo est mêlé à cette histoire? Vous n'avez jamais songé à l'effet que vos actes pouvaient avoir sur lui? De quoi vous parlez? Votre fils a souffert du traumatisme de perdre sa mère, mais ensuite un système de soutien a été mis en place pour lui. Une personne apaisait non seulement sa douleur, mais la vôtre aussi. On demande à n'importe lequel. Quel chemin? Non, attends. 2 minutes. Allez, la moindre seconde compte. Pourquoi tu fais ça? J'étais l'ami de Léo, c'est tout. Vous étiez plus, vous faisiez partie de la famille. Et à votre tour, vous lui avez été enlevé et remplacé par Circulus et ses tests de QI. Je pensais que c'était ce que sa mère aurait Il aurait voulu. peut-être aussi voulu que son fils puisse exprimer ses émotions, vous ne croyez pas? Mais vous l'en avez empêché et vous l'avez envoyé sur un chemin totalement différent. Un effet papillon. Qu'arrive-t-il à une chenille qui ne peut pas renaître? Elle se dévore elle-même et elle meurt. Léo! Non, restez où vous êtes! Bougez pas! Ça déclenche l'arbalète! Redescendez-le, Léo! Léo, s'il te plaît! Je t'en prie, fais pas ça! C'est trop tard! Mais non! Mais si! Pourquoi c'était si long, papa? Pourquoi tu voyais pas que Penny était la réponse? Pourquoi ceux que j'aime doivent toujours me quitter? J'ai fait ce que je croyais être le mieux. Et moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai respecté les règles. J'ai fait ce que tu voulais. J'ai attendu dans l'espoir que tu revoies Penny. Tout en protégeant cette éventualité. J'arrive pas à comprendre. Mahesh? Grady? J'ai entendu Mahesh te mettre en garde pour Circulus. Il te menaçait. J'ai pas eu de mal à entrer dans son bureau. Et j'ai vu son mail. Pour Grady. Il complotait. Il allait te virer. Tu aurais dû partir. Alors tu lui as donné une bonne leçon. Je l'ai épinglé comme un de ces petits papillons. Et tu as essayé de mettre ça sur le dos de Grady. Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai vu l'article sur son ordinateur. À propos de leur liaison. C'était tellement injuste. Tu allais à l'abattoir. Je voulais que tu sois à nouveau heureux, papa, c'est tout. Et personne au monde ne pourra m'en empêcher. Léo, je t'en prie. Il faut que tu arrêtes ça. Non, je peux pas. Les règles sont les règles, tu te souviens? Les règles sont les règles. Il faut qu'il réponde à la question. Il a 30 secondes. Quelle question? Alors vous arrivez à un croisement, 2 personnes s'y tiennent. Un ange qui dit toujours la vérité et un démon qui ne fera que mentir. Une route conduit à la vie, l'autre à la mort. On doit poser une question à l'un des deux pour identifier la route de la vie. Sauf qu'on ne sait pas à qui on la pose. Quelle est la seule question qui permettra d'obtenir de façon certaine la bonne réponse? Vous gênez pas pour répondre, chef. Je vous laisse le point. Léo, arrêtez, ne faites pas ça. Bliss! Non, je t'en supplie, arrête! Si je demandais à l'autre quel chemin prendre, que me répondrait-il? Et ensuite, on fait l'inverse. Exact. Exact? Non, c'est à lui de donner la réponse. C'est à lui d'expliquer en détail. 5! D'accord. Si jamais je demandais à l'autre quel chemin prendre, qu'est-ce qu'il répondrait? Et ensuite, on fait le contraire. C'est trop tard. Non, Jamie! Non! Calme-toi, ça va aller. Je suis désolé. J'ai laissé quelqu'un mourir sans même lever le petit doigt. Je n'allais pas laisser ça se reproduire. Pardon. C'est fini, c'est fini. Désolé, papa. C'est pour toi que j'ai fait tout ça, pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je sais. C'était pour toi. Je suis désolé. Oh, bonjour. Oh. Dépêchons. Faut pas traîner si on veut éviter les embouteillages. Vous nous le mettrez sur notre compte. Plus que pour boire. Pas plus de 10%. Non, allons, John, 15%. Eddie est membre de Circulus désormais. Vous avez eu l'examen. Oh, pardon. Oh, gentil. Bravo. Merci pour tout. J'en ai appris plus sur mon père que je n'aurais pu l'espérer. Non, merci à vous. Donnez-moi des nouvelles de la bande.
Merci de m'avoir laissé dormir chez vous hier soir, je vous en prie. Il faut que vous veniez vite faire un séjour à Copenhague. Vous pourrez faire des orgies d'aquavite. Je me tapisse l'estomac sans plus attendre. Au revoir. Je me demande s'ils font des soirées quiz au Danemark. Je dis ça. Première question, que se passe-t-il la prochaine fois que vous disparaissez? C'est une question sans réponse, chef, parce que ça ne se reproduira jamais. C'est exact. 10 points pour vous.